Annie, tu vas m'excuser si je te tutoie. Comme il n'y a pas de problème, il faut me tutoyer, il n'y a pas de problème à ça. Il n'y a pas de problème. C'est que les Togolais doivent réfléchir, quoi. Moi, je dis que dans toute situation où vous me mettez là, je vais trouver quelque chose à transformer en bien. C'est toujours comme ça. Il ne faut pas dire, ouais, on va mener d'abord, et hommes le simle. Hein? Et d'abord, c'est pas dans le Togo. La femme de amour blanc, c'est pas dans le Togo. Eux, ils n'ont pas besoin d'avoir des juges compétents. Aïe. C'est pas parce qu'ils sont dans une femme qu'ils n'ont pas besoin. Même les gens de l'Omé, ils font quoi? Si ce n'est pas les enveloppes. Donc, la marraine qui les boignes, et qui m'y souvent, en dehors du rappel color, il y a soutenu, il y a non-fico, la théorie, ne serait-ce que la désobéissance. On va désobéir, ils doivent désobéir. Nous, on a amené à la désobéissance parce que je suis persuadé que si on peut parvenir à obtenir non seulement des juges de dire la loi, mais surtout aux forces de coercition. Aux forces de coercition de désobéir. Parce que sans les forces de coercition, la loi n'a vraiment pas d'effet au fait. Parce qu'il faut des forces de coercition. Non. Au fait, Arène, le maillon le plus important qui devrait faire son travail pour qu'on s'en sorte, c'est les juges. Les juges, matin, midi et soir, les forces de coercition sont soumises aux juges. C'est le juge qui fait le mandat pour qu'on aille arrêter quelqu'un. C'est le juge, c'est pas le policier qui se lève, qui dit... Le policier n'a pas le droit de faire mandat d'arrêt, ni un mandat d'amener, c'est le juge. Donc le policier, il dit au procureur, au parquet, ça et ça. Si le parquet ne fait pas, ou si le juge d'instruction ne fait pas, le policier ne peut pas aller, il peut rien faire. Maintenant, si un policier se permet d'aller faire un truc qui ne convient pas, qui doit censurer, c'est le juge. Les gens qui dilapident l'argent du pays, les gens qui volent l'argent du pays, qui doit censurer, c'est le juge. Donc, quand on voit qu'un ministre, regarde par exemple les rapports qui sont sortis là, de l'inspection générale de IGE, oui c'est ça, et ou de la Cour des comptes et tout ça, qui doit sanctionner, c'est le juge. Parce qu'on regarde dit, mais attendez, oh là là, ben, l'argent a été détourné. C'est le juge qui doit dire, oh, hey, ça là, enquête, hey, policiers, gendarmes, allez faire ci, faites ça, allez ramener les gens, on les droge, où est-ce que l'argent est passé? C'est le juge. Mais c'est les juges du Togo qui ne font rien. On s'est dit mais que la politique pénale est décidée par c'est le garde des Sceaux qui est le chef du ministère public. Donc, le procureur reçoit des instructions de son ministre et qui poursuit indûment des gens. Le juge d'instruction n'est pas soumis au procureur. Le juge d'instruction doit dire au procureur, bah non, ce que vous dites de ce que tu dis, ça ne tient pas, la loi ne l'autorise pas. Mais les juges d'instruction du Togo, ils croient qu'ils sont sous les procureurs, ils disent. C'est pas normal. Regardez, vous voyez Sarkozy là, il est poursuivi, non? On le balance. Je ne vois même plus de pied pour mettre des bracelets, tellement il en a. Mais c'est les juges qui ont le pouvoir, ils ont la puissance et ils ne font rien. C'est eux les principaux, c'est eux les premiers ennemis du peuple togolais. Après ils disent que oui, que je crois que j'ai ici la progression assez régulière comme les juges. Je dis oui, je le fais et j'assume. J'assume totalement. Ça passe à ton fort et ton non, ça passe à rien. Parce que le plus gros contentieux au tribunal, à l'automne, c'est les Sabassa. Il faut aller le Bonawa. Il faut aller le Bonawa. On soit pas ça, mais donc pas mes fingaliers, on soit donc pas mes. Il faut aller traîner sur le pas mes fingaliers.
Bref. Donc, moi, quand on a force de coercition, on a dit, les Kenyans ont un pays stratégique, il y a quelqu'un qui voulait dire, il y a développé plus aimé, alors, et qui m'a insisté dans les DIB. Les Kenyans ont quand même force de coercition, le voici. Dans cette force de coercition, si vous voulez dire, les procureurs, tous les ménés, là, mais nous, la fait sur moi, la fait sur. Il est juste pour les il a dit. Non, c'est d'abord, il faut faire pression sur les juges, mais les juges ne fassent plus des mandats d'amener ou d'arrêt bidon. Oui, c'est d'accord. Donc, les forces de coercition, ils ont le droit de refuser, mais ils ne refusent pas. Mais bon, voilà. Mais la personne qui fait, c'est le juge. Il faut instrumentaliser la justice tout le temps. Force de coercition, ça rien à titre de 106 de tout point. Force de coercition, il va subir la titre de 106. On trouve avec on trouve avec ouvert. Le jour va parler, tu vas prendre cher. Surtout que les gens torturés font les noms des gens qui les ont torturés. C'est des petites mais les femmes, ils vont rester, ils vont subir. On a les noms des tortionnaires, avec eux torturés. On a leur nom. Là, des femmes, j'avais donné leur nom ici. Des membres la réalité qui connaît alors des gens sauté avec quoi donc on a des même des bien nommé les Kenyans force de position du Wari. On n'a rien à faire. Tout le monde doit gérer sa vie. Tout le monde doit prendre conscience que les forces de coalition sont bébé, et tombé, et négbé, et améoguéa. C'est voilà qu'on va résister. Nous sommes face au même danger. Nous aussi, les gens qui disent non, ils sont face au même danger. Donc moi, je n'ai pas de sympathie particulière pour les forces de l'ordre qui n'osent pas dire non. Franchement, j'ai rien à cirer. Ils n'ont qu'à prendre leurs dispositions et affronter. Point. Mais non, avec Sylvie Koué, on le voyait. On le voyait. Force de l'ordre, les voyait. Mais au moins, c'est qu'il est du bon côté de l'histoire. Au lieu de s'asseoir pour dire Amen, nous, ils n'ont pas le droit de souffrir. Mais s'ils ne veulent pas souffrir, ils n'ont qu'à faire face. Moi, je n'ai pas de pitié pour ces gens-là. Ah, mais ça, mais les droits sont nous voyants. Donc, il est c'est tout. Je n'aime même pas de pitié ou de sympathie. Point. Nous, ma doya, yola lombe, yola. À mes dossiers, il y en a plein qui ont fui. À mes c'est qu'ils fuient. Voilà. Donc, le jour va parler là, ils vont prendre. Ok, là, nous, c'est tout le micro, voilà. Oh. Non, mais dès que moi, bien question côté Abini. Mais dès que on est tout corps, tu crois toi que tu les disons, dès que on est tout corps. Bientôt, du corps les ouettes. Par contre, là, je suis pas d'accord. Du corps les bouchers. Beaucoup même. Du corps, il se réveille petit à petit, mais il se réveille. Voilà. C'est que moi, j'ai dit aux jeunes, je l'ai dit hier et je le dis régulièrement. Au lieu de se dire, j'ai peur, moi je trouve que c'est de la lâcheté, et de prendre le chemin du désert pour partir, sans oublier tous les risques. Et aujourd'hui, ils ne vont pas dire qu'ils ne savent pas les risques qu'il y a sur le chemin, ils le savent. Dans le désert, tu peux mourir. On peut t'arrêter, te transformer en esclave en Libye. Dans la mer, tu vas mourir. Quand tu arrives en Europe, c'est pas fini. Tu vas te retrouver sous le pont. Ils le savent, c'est plus caché. C'est à peine une personne qui va y arriver sur 100. Et encore, je suis gentil. Ils sont au courant. Mais ils vont dire, ah, on va quand même tenter, on ne sait jamais. Prends cette force-là et agis dans ton pays. Le fait d'aller traverser le désert, marche, lève-toi dans ton pays.
pour dire j'en ai marre, c'est ma vie, c'est mon bien, je vais mourir ici si vous voulez, mais je vais mourir ici. Au moins je vais pas aller mourir dans le désert, on va prendre mon corps ou jeter quelque part, mes parents ne savent pas si je suis mort ou pas. Il n'y a personne pour me pleurer, je gaspille ma vie. Alors que si je meurs dans mon pays, en me soulevant contre ces tortionnaires, au moins mon nom sera écrit sur la liste des héros. Ma famille peut trouver mon corps et me pleurer ou pas d'ailleurs, mais au moins mon nom, c'est comme les gens qui ont disparu. Mais on sait qu'ils ont disparu, leurs noms sont là. On sait. Donc, vaut mieux perdre sa vie dans son pays en luttant pour le bien que d'aller mourir dans le désert, dans l'anonymat total. Ça s'appelle mort inutile. Nous, on les voit agir dans ton pays. Agis dans ton pays. Ne pars pas. Ne pars pas. Ça ne sert à rien. Nous, on les voit agir dans ton pays. Moi, c'est tout ce que je dis aux jeunes. Qu'est-ce qui est mieux? Aller mourir dans le désert et noir. C'est ça qui est mieux. En fait, il faut juste regarder et quand même les signes et tout. Nous avons occasion là tout dans de bonnes conditions. Au visa, au job correctement, il y a fiboire, il n'y a pas de problème. Mais nous, et en plus, il y a des trafiquants qui font que les parents vendent leurs biens. Leurs parents vendent leurs terres agricoles. Leurs parents vendent des choses pour donner l'argent en se disant que mais malheureusement, sur 100, il y a à peine une personne qui arrive. Et en attendant, les parents, ils restent dans la nuit parce que ça va pas bon, ils peuvent même plus cultiver, ils peuvent rien faire. Et ça appauvrit encore plus la population. Et c'est ça que le régime FPT Unir veut. Des gens pauvres qui ne peuvent pas se réveiller, qui ne peuvent pas réclamer leurs droits. Il faut qu'on comprenne et qu'on agisse dans le sens contraire. Sortir du pays, ça n'avance à rien. Sortir du pays, aller mourir dans le désert, mort inutile, ça n'avance à rien. Nous, on y a déjà tout le tourner. Alors, on doit continuer le gâteau à nous tourner à Roi. Non. Parmi les héros du pays. Vous avez vu Affection, avant son arrestation, qui le connaissait? Moi, je le connaissais. Voilà, parce que c'était mon modo. Mais qui le connaissait? À part moi, qui le connaissait? Personne. Depuis son arrestation, il est connu dans le monde entier. Le nom d'Affection va rester en lettres rouges dans l'histoire du Togo. Le jeune activiste qu'on a arrêté pour avoir fait un poème. Et moi, je suis là pour... Je tape dessus, son nom ne sera jamais oublié. Je vais taper. Qui ne connaît pas Affection aujourd'hui? Qui? Mais quand même dit ça Affection? Tout le monde. Voilà. Donc il faut que ça serve de leçon. Il faut que les gens aient le courage de se dire je veux être un héros pour mon pays. C'est comme ça que nos ancêtres ont fait. C'est ce que nous devons faire. Sinon, ça ne va jamais marcher. Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, c'est bon. J'ai accepté la réponse. Et je ne peux pas contester cette réponse parce que on ne peut pas mener la lutte sans motiver le peuple. Et ce sont des propos de motivation. Et je les trouve justes. J'ai un apport par rapport à la question de Yemi. Parce que sa question me fait rappeler à beaucoup de choses. Je pense qu'il nous faut encore des discours pour les motiver, les postes de précision. Parce que si on peut parvenir à obtenir de la désobéissance, de comprendre qu'ils doivent tenir tête, ils ne doivent pas tout accepter. Donc ils doivent dire non, parce que comme vous venez de le dire, si 1, 2, 3, 4 désobéit, je pense qu'on va cesser même de leur confier un certain nombre de missions et certainement qu'on ira dans le bon sens. Donc encore une fois, merci quand même. Je t'en prie, Yemi. J'aimerais intervenir, la marraine. Oui, vas-y. La marraine, vous me recevez? Oui. Merci beaucoup. Pour pouvoir tenir tête, j'aimerais demander à Yemi et ceux qui sont dans la diaspora de continuer par faire le travail que la marraine est en train de faire. C'est-à-dire vous ouvrez des panels de ce genre et vous nous parlez des problèmes sensibles de chômage.
des tests qui nous donnent la même mise sur nos libertés, nos droits. Et comme ça, tout le monde est galvanisé et c'est ça qui va nous pousser à maintenir le cap très haut, à tenir tête. Quand vous n'avez pas l'information, vous ne savez pas comment bouger les pas, vous ne pouvez tenir tête à personne parce que vous n'avez pas les informations. Donc, par exemple, lorsqu'on lance les recrutements et que vous avez des informations, comment aider cette jeunesse-là à tenir tête, là, vous ouvrez des panels comme ça, vous conscientisez et chacun sait à son niveau ce qu'il doit faire au moment T face à l'oppresseur. Je pense que ça nous aiderait beaucoup. Avec la question de TikTok, c'est rarement sous les Wi-Fi on arrive à résister. Avec nos données mobiles, tu ne peux pas. Donc du coup, si par moment, des séquences comme ça, comme la marraine le fait, beaucoup d'entre vous, vous qui avez d'autres opportunités que nous, ouvrez les panels, sensibilisez-nous sur les données qu'il faut. Les gens, la mayonnaise va prendre. Maintenant, à l'interne, on dit souvent chez nous, il y a tout du temps. Il n'en avait pas tout mais des amis. Il y a des radios à l'interne, vaille que vaille, qui continuent des émissions interactives, qui motivent la population. Trouver les voies et moyens pour pouvoir appeler. Il y a des émissions interactives qui se font sur le territoire. Mais c'est vrai qu'il y a des restrictions, mais je connais des animateurs qui font tout et tout pour nous amener des émissions comme ça qui font réveiller le Togolais. Mais à l'extérieur, vous pouvez aussi piquer ces émissions-là, les suivre et appeler de l'extérieur pour qu'on sente que ceux qui sont à l'interne savent qu'ils ne sont pas laissés pour compte. Ça va aussi galvaniser beaucoup de gens. C'est l'apport que j'aimerais faire. Merci. Et comme il des Anguera, moi je pense que les gens de la diaspora, beaucoup de gens font le boulot. Je pense que beaucoup de gens de l'extérieur font le boulot. Parce que c'est vraiment pas évident pour quelqu'un de l'extérieur. Je vais le dire autrement. Vous savez, quand on est à l'extérieur, on a beaucoup de problèmes à gérer. Pas uniquement les problèmes du Togo. Hein. On a des problèmes de vie pour nous-mêmes ici à gérer. On a des problèmes de vie pour nos enfants, pour nous-mêmes. On a de gros soucis de racisme auxquels on doit faire face. On a de gros soucis. Vous savez, même les Blancs, ils se retrouvent SDF dehors. Nous, on doit s'accrocher encore plus pour essayer de vivre, simplement vivre ici. C'est pas évident. Et en plus, on doit s'accrocher pour le pays. Donc, franchement, je trouve que on fait notre part, quoi. On fait vraiment notre part. Maintenant, moi, j'aimerais aussi que les gens de l'extérieur fassent aussi les gens de l'intérieur fassent aussi leur part. Parce que chaque fois qu'on leur parle, la seule chose qu'ils ont à nous dire, c'est que on a peur. La deuxième chose, c'est que mais en sachant que nous, on peut très bien vivre à l'extérieur sans se préoccuper du Togo. On peut très bien rester. Ben, il y a des gens qui le font. Hein. C'est tellement compliqué pour nous-mêmes de vivre ici. Ils sont plus nombreux que nous. Ceux qui le font même sont plus nombreux que nous. Oui. Ils sont nombreux, ils ne font rien, ils ne se mêlent même pas. Ça, c'est vrai. Parce que c'est très difficile. Vous ne vous rendez pas compte. Hein? Enfin, les gens qui sont en train de se rendre pas compte du poids mental et émotionnel que constitue la vie dans un pays où tout le monde te doit. Parce que nous sommes des minorités visibles. On ne nous donne rien. On ne nous facilite rien. C'est même nettement plus difficile de vivre ici que de vivre au Togo. Pour moi, par exemple, je suis avocate au barreau du Togo. Tout le monde sait qui je suis. Donc, tu passes un maître Songué par le cul, aucun policier ne va t'embêter ici en France là. Je suis tout le temps obligée de recadrer certains policiers qui veulent dépasser. Parce que quand on te voit passer, et ils voient une femme noire, avec une tête noire, avec un accent bizarre, et c'est tout. Ils ne savent pas que la personne qui est de passer là, la personne elle est avocate, la personne elle est juge, la personne est ingénieure, la personne. Et ils voient un truc noir. Donc le truc noir qui passe là, il faut qu'on l'embête. Donc il faut sortir les muscles pour se faire embêter. La question pour se faire respecter, si on est chez nous, qui va nous embêter? Quel avocat va être embêté par un policier au Togo?
à moins d'être envoyé. Si on l'envoie, c'est différent. Mais si on ne l'envoie pas, quel policier va embêter l'avocat au Togo? Ça n'existe pas. Mais chez nous, ça existe parce que tu es noir. Nos vies ne sont pas évidentes. Et il faut aussi se battre pour nos enfants. Parce que nos enfants sont nés ici, pour la plupart. Ils ont grandi ici. Surtout les garçons. Et chaque fois qu'on voit un garçon, c'est que les policiers et Wanano Sibé, dès qu'ils voient un garçon noir là, ouais, délinquant, et dans la table, non? Du coup, tu dois apprendre à ton enfant à faire face au policier. Même le policier qui l'embête, il doit prendre sur lui. On l'embête pas parce qu'il a fait quelque chose, hein. On l'embête juste parce qu'il est noir. Ils vont le pousser pour le faire réagir, pour pouvoir le faire passer devant le procureur pour outrage à agent. Nos vies sont très difficiles. Donc, nous dit qu'il faut qu'on écoute les radios pour pouvoir se connecter. C'est pas évident. Non. Même moi, je ne le fais pas. Oui, je sais. Oui, la marraine, je vous coupe. Hein. Je comprends ce que vous dites. Ce que je dis, ce n'est pas de manière fréquente. Mais il a posé la problématique à tenir tête. Qui dit tenir tête, connaît les tests. C'est comme à la gendarmerie, lorsque, je donne moi un exemple type. Quand tu tiens tête, les policiers commencent par te demander, tu es venu de la part de qui? Toi, tu es qui? Croyant que tu as quelqu'un derrière toi, c'est ça qui te pousse à réagir de la sorte. Or que tu n'as que l'information. Tu sais que ça c'est mon droit et que je dois réclamer. Donc quand tu réclames, ça les étonne. C'est pour cela, moi, je demandais si par moment les opportunités le permettent, intervenez, ça galvanise. Moi, je demande plutôt aux gens de l'intérieur qui connaissent les tests de faire circuler la nouvelle. Les gens de l'intérieur du Togo, vous qui connaissez les tests, faites circuler la nouvelle. Faites circuler parce que c'est très important. Moi, par exemple, je ne sais même pas quand les émissions radiophoniques se passent. Hein. Et même si je le savais, je n'irais pas. Parce que, bon, ils ont leur créneau, ils ont leur truc. C'est pas évident que moi, je sois disponible à cette heure-là pour pouvoir y aller. Voilà. Donc, mais les gens, moi, je demande aux gens, comme Affection, on le faisait. Affection prenait sa caméra, il allait dans un marché, on faisait le live et on expliquait aux gens du marché des choses, comment les droits et leurs devoirs. Il y a beaucoup de gens qui le font. Il y a Armand qui circule. Il va de région en région. Il y a Fofi Katakou. Il y a plein de gens. Donc, il va falloir que beaucoup plus de gens de l'intérieur aillent vers les gens de l'intérieur pour partager la parole. Pour que tout le monde puisse être galvanisé. Par exemple, si les gens de l'intérieur, ils suivent, par exemple, sur le mien où j'ai parlé, c'était quelques articles là. Ok. Quand ils vont voir les gens, ils leur disent ça. Ah, vous savez que ça marche. Et en plus, il faut que les gens arrêtent de dire on a peur. Moi, je vais vous dire, les gens...